Le livre de Sirach, chapitre 32, verset 17. Le pécheur n'accepte pas la réprimande, pour suivre sa volonté, il trouve des excuses. L'homme sensé ne méprise pas les avis, l'étranger et l'orgueilleux ne connaissent pas la crainte. Oui, bonsoir, un petit flyer de formation. Un petit flyer de formation, bien bonsoir. Ou bien? Tranquille? Comment on fait ça? Yes. Vous êtes dans les voies? Ils sont chrétiens? Oui. Ils sont chrétiens? Ok, depuis combien de temps? Chez moi, Et vous avez vu Guadeloupe? Vous êtes Guadeloupéen? Yes, sir. je ne pas fait, mais je pense, ouais. D'accord. Vraiment. Pas vraiment vif. Par contre, par rapport à ça que nous nous enseignons, bonsoir, est-ce que vous savez que Noël là, que vous avez promotionné là, ça pas biblique? Ah non. Ok, vous savez ça, mais nous, on a qui nous un genre surpris ou il n'y a pas tant. Ouais. Ok, c'est important hein, parce que on va expliquer que c'est un repas sacrificiel que vous pouvez vivre là le 24 au soir. Ouais. Contre la loi de Moïse. Vous manger porc, parce que s'ils ont des enseignements là, ça, que normalement la viande de porc n'est pas censée être consommée. religion? Est-ce que nous sommes? Dans une religion. Nous? Alors, on suit la loi des règles et commandements, le jour du sabbat, et on est une église. Donc si vous considérez ça comme étant une religion, oui. Okay. Donc on suit les voies qui sont mentionnées dans les 10 commandements. Les 10 commandements, on enseigne Jésus-Christ de Nazareth, on croit au Saint-Esprit, et la doctrine qu'on défend, c'est celle d'Hébreux chapitre 6. Okay, se détourner du mal, la résurrection, la position des mains, ok, et c'est mentionné dans le jugement, voilà, la notion du jugement. Donc on rappelle aussi aux frères et aux sœurs que la marque de la bête arrive, la dette de livrement, le nouvel ordre mondial, et qu'il faut se repentir, changer de comportement et servir Dieu. Et ça. Du coup, en fait, de poser la question parce oui. que vous avez dit que vous pouvez manger du porc. Oui. Mais le Seigneur, si vous dites que vous n'êtes pas religieux et que vous avez diffusé la parole de Dieu, oui. la Sainte Bible, tout à fait, c'est la Sainte Bible, c'est ça. Il est dit que, dans le Nouveau Testament, tout a été aboli. Il n'y a rien d'impur. Il n'y a rien d'impur. Il besoin avoir le sang. Il y a des gens qui restent perpétuels. Voilà, oui. Donc à vous deux. Si je vous donne un scolopon à manger, vous allez le manger? Un scolopon, oui. C'est quoi? 1000 pâtes. 1000 pâtes? Oui ou non? Pour moi, oui. En fait, oui, parce que. Tu vas le manger? Oui. Okay. Tu sais pourquoi je te dis ça? Vas-y. Je prends la référence biblique que Dieu a montré à Pierre quand il devait aller chez le fontaine. Il lui a montré une vision. Voilà, il lui a montré une vision et dans la vision, il y avait tous les reptiles de la terre, tous les animaux de la terre. Je me souviens de ça. Et Pierre, je me rappelle qu'il a dit que rien d'impur ne rentre dans sa bouche. Tout à fait. Et Dieu lui a dit que tout ce qu'il y a sur la nappe, de ne rien déclarer d'impur, tout ce qu'il y a sur la nappe. Mais il ne comprenait pas la partie que tu me dis là, il ne comprenait pas la vision. C'est oui, après qu'il a eu la révélation. Voilà, c'est après qu'il a eu la révélation. Mais ça correspondait à quoi? Ça correspondait à un truc précis, je suis d'accord avec toi. Okay. Mais quand même, c'est pour moi, par rapport à ce que je ressens, d'accord, je sens que dans le temps de grâce, ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui nous ont abolies par rapport au Nouveau Testament. C'est justement en lien avec la notion de religion qu'on ne sera pas d'accord. Sincèrement. Mais c'est ça qui est dommage. Parce que cette loi-là, elle est volontairement pas enseignée du tout, la loi alimentaire, pour qu'on se souille physiquement et spirituellement pour qu'on n'ait pas la connexion qu'il faut avec le Dieu vivant. Ça fait partie des guerres spirituelles qui nous emmènent à souiller notre temple. Donc je finis juste, je te laisse parler. La viande de porc, crustacés, écrevisses, crevettes, crabes, langoustes, tout ce qu'ils vont promotionner là durant cette période-là, c'est ça qui fait que les gens auront une gastroentérite en début d'année. Parce que physiquement, ils vont souiller leur flore intestinale et beaucoup font des allergies. Bête là, même quand ils ne sont pas d'accord avec eux, ils ne sont pas faits pour ça. Et ensuite, en plus d'être souillé physiquement, tu te souilles spirituellement. Pour que Satan puisse avoir accès à la Guadeloupe, accès à ta famille, accès à toi, il faut que tu sois en situation d'impureté. Donc il y a la partie spirituelle et physique, impureté. Pour que Satan puisse avoir accès à toi, il faut que tu sois impur. Donc il y a une doctrine qui a été créée dans les églises franc-maçonnes modernes, les institutions religieuses de ce monde qu'on connaît, en nous enseignant que vous pouvez tout manger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc dans certains agapés, ils vont te présenter du porc, quiche, compagnie, lardon, et il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est un piège. C'est un piège. Tu sais, je te rejoins à un certain degré. Parce que pendant qu'on parle, moi je dis que l'esprit, il faut comprendre quelque chose. D'accord? Je te rejoins quand tu fais un jeûne. Oui. Quand tu fais un jeûne, il
faut bannir tout ça pendant ton jeûne. Oui. Mais dans le Nouveau Testament, toujours, le Seigneur te dit tout est purifié et sanctifié par le nom de Jésus-Christ. Ok, donc ça veut dire que tu Il es en te train de me dit dire. encore, attends, il te dit encore, tout est purifié et sanctifié par le nom de Jésus-Christ. Et il t'aurait dit que personne ne doit t'attrister par rapport au sujet du manger du bois. Oui, mais ça c'est large, je pense ça large. Je vois exactement de quoi tu parles, j'ai étudié ça. Tu comprends quand même que ça. C'est la question, c'est pas dans le livre de Matthieu, qui parle principalement des aliments sacrifiés aux idoles. C'est le contexte. Voilà, c'est le contexte de Paul. Parce que certains avaient des doutes sur certaines viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Il ne fallait pas les manger et tout. Paul a précisé que les idoles sont faibles, Dieu au-dessus de ça, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour ça. Par contre, s'il voyait que ça allait être une pierre d'achoppement pour un frère qui est faible en foi, il ne va pas manger devant lui cette viande qui est consacrée à l'idole. Tout à fait, c'est exactement ça. Ça ne concerne pas les viandes impures. Parce que Paul était comme un pharisien, il enseignait la loi. En enseignant la loi, il montrait aussi par la loi comment Christ devait arriver. Il ne pouvait pas enseigner qu'il fallait transgresser la loi de Dieu en mangeant des aliments impurs. Paul lui-même n'en mangeait pas. Oui, mais enfin bon, on ne va pas oublier quand même, mes frères, que c'est Dieu qui fait quoi, frère. Oui. Moi, je suis en train de dire les choses que je ressens par rapport à comment je ressens les choses jusqu'à maintenant, mais c'est toujours lui qui fait quoi. Tu dois faire quoi dans moi. Oui. Tu dois faire quoi dans moi. Mais je reste toujours par rapport au sujet, je reste toujours sur cet effet qu'il est écrit, que rien n'est impur par le nom de Jésus. Mais je reste d'accord qu'il ne faut pas manger de sang. Oui. Et il y a un truc perpétuel encore que tu vas manger, je ne me trompe pas. Il y a la graisse aussi, d'après moi, et que perpétuellement, il ne faut pas le manger. Moi, c'est ce que je vous. Justement, mais si tu prends cette partie-là, la graisse et le sang, pourquoi tu préfères le porc? Mais le porc aussi, la viande pour moi. Oui, mais c'est dans les petites hein? Oui, mais pour moi, quand je pratique un jeûne, je n'ai rien avec la viande. Le seul truc que je ne dois pas oublier, c'est de prier. De sanctifier mon repas. Mais comment tu peux sanctifier quelque chose que la loi, par fondation, a déclaré impur? Oui, mais la loi, Dieu a dit qu'il y avait un voile fixé sur notre génération d'avant, quand il disait le livre de la loi. Ça, c'est un contexte aussi. Mais, c'est un contexte il te dit que ça a été côté par rapport à le Nouveau Testament. Ce qui est ôté, et c'est écrit dans l'Hébreu, Paul l'explique, c'est la loi des sacrifices d'animaux. C'est ce qui est remplacé, c'est ce qui est aboli en fait. Parce que quand Paul avait des débats avec des Israélites, c'est parce que certains voulaient revenir à cette loi-là en fait. Alors qu'ils avaient connu Christ, ils n'avaient plus besoin de ça en fait. Eux, ils avaient du mal parce que, tu sais, imagine-toi à l'époque, eux, ils continuaient à sacrifier des animaux pour leurs péchés, alors qu'on leur annonce qu'ils n'ont plus besoin de ça, il y a Christ. C'était déjà un gros changement pour eux, tu vois. Donc, Paul expliquait ça à ces Israélites qui avaient un peu la tête dure, que bon, non, c'est plus la peine, mes frères, cette loi-là est abolie. Maintenant, c'est Christ qu'il faut regarder pour passer, pour faire ses péchés. C'est ça qui compte. Par contre, le reste, encore, il parle aussi de la circoncision, tu vois. C'est ces deux points-là sur lesquels Paul intervient principalement. Pourquoi c'est important aussi, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Paul allait vers les païens. Au début, c'était ses frères de sang, mais après, il devait faire les explications à beaucoup de païens qui n'avaient pas la connaissance. Donc, il leur parlait avec un discours lié à la loi, la Torah, l'Ancien Testament, pour les ramener à Christ dans le Nouveau Testament, à l'Évangile. Mais tu ne peux pas me dire aujourd'hui, là où j'en suis et mon frère, nous en sommes, que Jésus-Christ de Nazareth mangeait la viande de porc, l'apôtre Paul mangeait la viande de porc, les 12 disciples mangeaient la viande de porc, et tous les disciples qu'ils ont choisis après, y compris l'Église primitive, si tu prends le temps de l'étudier, mangeaient la viande de porc. C'est impossible à trouver. Tu peux pas valider ça. Ça, c'est un enseignement moderne que l'Occident a enseigné pour faire en sorte que le croyant soit souillé et pour qu'il puisse aussi avoir la main sur certaines assemblées. Ça, c'est un autre sujet. Après, tu sais, franchement, moi, je me vraiment sur viande sacrifiée. Oui. Mais, viande sacrifiée. Pour moi, c'est quoi? Pour moi, toujours, selon ce que je ressens, c'est quand les gens pratiquent Maïmé, par exemple. Oui. Les bouddhistes aussi, d'après moi, ils ont une partie. Tu vois, il y a certaines sectes. Oui. On ne dit même pas religion, secte.
il sacrifie les bienheureux. Pour moi aussi, quand tu baptises, par exemple, quand tu baptises un enfant, et que tu fais une fête pour toi, mais pour moi, tu as sacrifié le sacrifice. Tu vois, parce que c'est pas le baptême que Dieu prend plaisir. Tu vois, donc dans ces niveaux-là, oui, je vois. Mais après, c'est Dieu qui fait quoi? Vous m'avez dit beaucoup de choses. On a lu un passage avant, que tu te souviennes, c'était Isaïe 66, 17, qui parlait du jour du Seigneur quand il viendra, et qui dit que tous ceux qui mangent des souris, du porc, des choses abominables, seront cuites. C'est une prophétie future. C'est pour te montrer que ça. C'est dans quoi? Isaïe 66. Non, attends, mais c'est une parole prophétique. Tu sais qu'il y a des prophéties qui ne sont pas réalisées dans l'Ancien Testament, qui vont se réaliser. Tu m'as dit Isaïe 66, verset 17. On va aller juste avant tout ça. Donc, une occasion, tu lis chez toi, tu comptes tout le monde. Alors, Isaïe 66, verset 17. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé Christ, mais ils ont annoncé des choses qui vont se passer bientôt. Quoi. Ézéchiel, Jérémie, qui est encore Isaïe 66, verset 17. Amos, tous ces prophètes-là, ils sont pas. C'est pas parce que c'est ancien que c'est passé, il y a des trucs qui sont. Je suis d'accord. Alors, ceux qui sont comme ça, qui doivent aller dans leur déjà. La disciple de l'idole, qui ne va pas oublier, qui mange de la vie de l'or, les choses de Dieu, qui disparaît tous ensemble. Je cloud l'éternel. Ok. Laisse le contexte du chapitre. Ouais. Le contexte du chapitre pour que tu puisses situer quand est-ce que ça va se dérouler. Méditer dessus. On se fera quoi? On se fera quoi? Sinon, oui, vas-y. Pourquoi vous croyez? Moi, je Si crois. tu peux faire le résumé. Moi, je crois en Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ de Nazareth. Il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il a coulé son sang pour nous et qui s'est révélé à moi pendant le confinement. Il m'a ôté de là où j'étais. Parce que la personne que tu vois là, de toute façon, nous avons tous le même discours normalement. Tu vois, mais la personne que tu vois là, c'est pas cette personne. Rien à voir. Tu as fait des miracles. Vraiment, rien à voir. Je suis content. Le premier truc qu'il m'a dit, tu es qui pour lutter de moi. Quand il m'a dit ça, moi, je comprenais pas ce qui se passait. J'essayais de voir qui me parlait, je voyais personne. Et c'est les bases que ma maman m'a données pendant un petit. Qui m'a aidé à comprendre petit à petit ce qui se passait. Il y avait déjà des graines semées, il y avait déjà voilà, été j'ai été élevé quand même dans l'évangile, en tant qu'évangéliste. Mais j'étais petit. Donc en grandissant, bon, voilà, en fait en moins, mais il par le mon père. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive. La plaque est utilisée, on a pour ça aussi. Mais, gloire à Dieu, parce que mon papa il a toujours dit à ma maman, vous voyez pas faire ça, vous pas faire là, et il peut faire plus que ça. Et quand le Seigneur m'a touché, c'est ce que je me suis souvenu, c'est ce que je lui ai appris. Mais je ne pouvais même pas parler, je pleurais. Je pleurais, je ne pouvais pas expliquer pourquoi je pleurais. Même ma femme aujourd'hui, en fait, elle a tu vois, ben, elle me demandait qu'est-ce qui se passe. Moi, je lui disais que je l'ai regardé le vol, mes yeux coulaient. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui fait. Mais c'était le fond de la peine. Voilà, c'était en repentant. Tu vois. Et, suite à ça, j'ai eu une grosse soif de la parole. Il m'a dit, je t'ai choisi, tu veux me faire au cœur. J'entendais tout ça, mais je savais juste que c'était ce qui me parlait à partir de lui. Et ça me faisait du bien. Même si je fumais, oui, il n'y avait pas de jusqu'à maintenant, c'est un combat, hein, parce qu'il faut te dire. Tu vois, c'est un combat toujours. Là, il me travaille beaucoup sur la couleur, tout ce qui est couleur. En fait, il m'humilie, il me chasse, il me corrige. Parce que j'ai plus le contrôle. Même dans mon mariage, même j'ai fait des choses même que je ne devais pas faire sur la couleur. En fait, je suis en train de payer les conséquences. Tu vois. Et pour revenir sur ce que je disais, j'avais une soif
d'étudier la parole. Donc je me suis laissé faire, j'ai lu la parole, j'avais ma Bible, j'avais un gros livre aussi qui l'a mis à disposition dans le confinement, la tragédie des siècles. Il y avait des petites références bibliques. Donc ça m'a montré que c'est un bon livre. J'ai pris ma Bible sur mes deux, j'avais mon cahier ouvert. Tout ça, voilà. Rechercher. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre la parole, à comprendre des choses. Ma maman m'a donné les bases, mais c'était vraiment des bases. Quand je me suis mis dedans, vraiment, je me suis mis du Nouveau Testament précisément. Ah ouais. Il y a des endroits où ça me faisait plaisir, mais il y a des endroits où c'est un peu dur. Ouais, ça m'a beaucoup remué. Surtout un pierre ou deux pierres. Je te dis, mais eux, semblables à des brutes. Semblables à des brutes. Pour se fixer des penchants naturels. Tu vois, tellement ça m'a touché, je le récite. Je te dis, ils annoncent les âmes mal affaires dans leur tromperie. Voilà, ils se délectent dans leur tromperie en plein jour, en taillé, souillé. En fait, sur moi, ça je t'en parle. Et voilà, en fait, il y a plein de petites choses. Jusqu'à maintenant, j'ai vu des choses. Bon, je sors d'une phase quand même où je me suis un peu rebellé. On va dire, parce qu'on est un peu hypocrite en défaut. Par rapport à la vie, voilà. À ce que tu veux, la chair veut faire et c'est contraire à l'esprit. Voilà, en fait, tu subis des attaques. Tous. Il y a un rêve que j'ai fait. Et depuis ce rêve-là, je fais des choses. Mais là, le Seigneur est en train de prendre je lui fais confiance. J'ai rêvé Satan. Moi, c'est Satan qui m'entrait chez moi. Sous une capuche. Waouh! Sandales, lacées, tout. Il est venu sous le pas de la chambre. Il n'est pas entré. Hein. Et là, on regardait à gauche et à droite. Tu viens là. Mais c'était un bel homme. Il n'avait pas de corps. Voilà, c'était un bel homme. Et moi, dans le rêve, ça représentait toute mon attitude jusqu'à là. Genre, je priais, mais ma prière n'avait pas de force. Elle a sorti, elle n'a pas sorti. Et c'est vrai parce qu'il y a un combat pour la chair et l'esprit. On avait servi le Seigneur, en même temps la chair contre Pierre ou Paul, parce qu'on est chaud dans la cour. C'est tout le matin, tous les jours, mais le Seigneur va dire, la grâce de Dieu te suffit. Moi, je suis en train d'apprendre à me suffire de la grâce de Dieu. Parce que c'est notre chair empêche c'est le premier moment de s'apporter tout ça. C'est pour ça qu'il te corrige, te remet. Ça continue avant que tu progresses, tu fais des mauvais choix, tu réagis mal, tu traites durement comme il te dit, tout est au Seigneur. Pour vous, c'est mais on ne peut pas avoir une manière de faire. La couleur de l'homme n'a pas le Et ça, j'ai plus de temps. C'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage. Bon, comme tu le sais déjà, nous sommes tous passés par là. Ben oui, hein. Et donc, on a aussi nos différentes étapes. Pour les passer, il faut faire en sorte de faire un travail de raffinement. Et ce raffinement, au regard de ce que nous on étudie, ça commence bien sûr par le Christ, hein, puisqu'il nous a rachetés. Il a eu pitié de nous, l'amour et la grâce est manifestée en lui. Derrière, si on oublie certains éléments de la loi, ça nous emmène à transgresser cette loi. Et donc, ce sont comme des éléments qui nous empêchent à passer les étapes, des freins. Okay? Donc, moi, je prie et je demande à ce que Dieu, en fonction de notre rencontre, puisse te donner les révélations et l'esprit de discernement, afin que tu puisses absorber, recevoir les éléments nécessaires pour que tu puisses passer à l'étape supérieure et ne pas retourner en arrière. C'est ça, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Amen. C'est ça. C'est ce que je demande justement. Et il m'a dit beaucoup à faire des jeunes. C'est bien parce que grâce aux jeunes, en fait, surtout par rapport aux éléments que tu as cités, colère, toutes ces choses-là, peut-être un manque de maîtrise de soi, le jeûne va te permettre d'abaisser les désirs de la chair, de t'élever spirituellement parlant. Et au bout d'un moment, ton corps sera tellement habitué au jeûne que tu vas aimer ça. C'est ça qui se fait. Tu vas aimer ça et ça va te rapprocher de plus en plus de Dieu. Et tu vas commencer à avoir plus une nature spirituelle que charnelle. Je suis passé par là, on est tous passés par là. Et il n'y a pas, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas mieux que ça, mais sur un point charnel là, il n'y a pas mieux que ça. Donc je t'encourage par rapport à ça. Oui. N'oublie pas le vrai jeûne biblique, il y en a qui font juste à l'eau, il y en a qui font pour rejoindre Moïse, Daniel, Jésus, c'est le jeûne sans boire et sans manger, pendant minimum 24 heures. Ça terrasse tout, parce qu'en fait tu humilies ton âme devant la face de l'Éternel, le diable ne peut pas faire rien, sans compter que tu te purifies.
l'adoration, dans un faux actif aussi. Exactement, c'est ça l'idée. J'étais Et pas même si actif, moi, je genre, faisais des jeunes, mais en matin bah, ça active, même si moi, genre, fatigué, là, pendant ces jeunes-là, ça, parce qu'il y a certaines personnes qui me disent ça, une immigré, il va sentir envie de manger, aille dormir, si tu peux. Par exemple, si c'est un jeune vraiment à 15 ans, aille dormir, pour que le temps passe, pour finir le jeûne. Parce que c'est un temps d'humiliation, justement, qu'il ne faut pas perdre. Et lève tes mains à l'éternel, la prière, pour que tu sois béni. Tu vois, si mon parle, mais il est en train de me dire. Ah oui, il est en train de me faire comprendre en fait. Normalement, c'est pas compliqué. Mais pourquoi que ça soit pas compliqué, il faut s'édifier. Parce que étant dit que l'homme ne mange pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la voix. Donc il me fait comprendre que si je dis dans sa parole, dans des louanges, je ne vais pas. En fait, c'est vrai, hein? On ne va pas faire ça là. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, mais vous avez pris le temps de vous arrêter, c'est bien. Ben oui, ben oui. C'est sympa, franchement. Merci On l'a encore. ressenti. Je l'ai pas aussi, madame. C'est vrai. Voilà. Voilà. Ok, mais Ah, c'est c'est cool. sagesse. Parce que vous faites une seule chair, hein? Oui, oui, oui. C'est ça. Ah, c'est bien. Qui prénom? Hein? David. David, bon, enchanté, moi c'est Rubens. Enchanté. Ok. Moi, c'est mort. Madame? Alvi. Ok. Alvi? Ok, enchanté. Et vous? Nous sommes une petite église de maison, on se réunit à Belle-Plaine, Zabim même, hein, pas loin du CHU. Et donc, par rapport à la question de religion, c'est Hébreux 6. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'on défend, quoi, Hébreux 6. Point. C'est même pas la peine de chercher plus loin. Le chef suprême de l'église, c'est Christ. Et on est ses membres, on se réunit, il est au milieu de nous. On prie, on observe le jour du sabbat. Mais c'est Moi, exactement c'est ça. écrit, hein. On observe le jour du sabbat, par contre, ça, on y tient parce que ça fait partie des 10 commandements, c'est le jour de culte pour nous. Et tout le reste des jours sont des jours ordinaires, on peut fonctionner et tout. Ou même s'il y a des assemblées hautes, mais c'est nous le jour de culte. Voilà. Comme on est ça. C'est un bon truc. Ils font un bon travail aussi. Ils font des churches. Le pasteur Anthony Lambert. Des gens qui ont parlé de Renaissance à travers un frère. C'est pas celui qui a les lunettes là? Oui, oui. Je l'ai vu quelque part. Oui, Il est vraiment touché. Il est, voilà. il a de bons prêches. Il y va quand même cru, mais le cru, c'est bien. Ouais, ouais. Voilà. Parce qu'assez souvent, on a beaucoup commencé à se caresser au sens du poil. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est ce qui ramène les fonds. C'est ça. C'est ça. Ah ben ok. Ok, yes. Soyez Ok, bénis. soyez bénis pareillement. Bonne soirée. Merci. Merci.